Bonjour à tous, Sid avec vous. Allez, petite mise au point sur BTC. Donc BTC, on est ici sur cette zone-là, regardez. Donc on a fait la chute ici, l'arrêt de la tendance chute. Donc notre plus bas est ici. Ok, plus bas ici. Tac. Donc là, on a ici ce plus bas qui est là. D'accord. À partir de là, on a une hausse. Donc une grosse vague 1 qui a été enfin en 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, forcément, on a une correction en 3 temps. Donc A, B, C. On a également ici une grande A, donc une B qui va être faite et ensuite une C. On a un BC, AR, ST, SO. Ici, cette baisse se confirme parce que regardez, on a deux price delivery ici, donc deux déséquilibres de marché. Vous les voyez, je vous ai mis deux ellipses. Donc deux déséquilibres de marché où le prix doit revenir ici pour rééquilibrer le marché. Là, regardez, qu'est-ce qui se passe ici? On a un BC, AR, ST, SO, UT. Il manque l'UTAD, donc il monte à un autre sommet plus haut que celui-ci. Également, si on regarde bien ici, regardez. Donc regardez, je vous montre. Ici, on peut avoir ici, comme on dit, ici, on a également une accumulation. Regardez, SC, STB, Spring, hop. Donc on va avoir ici une hausse, un retest, donc trois niveaux. Regardez, SC, hausse, STB, hausse, Spring, hausse. D'accord? Possibilité qui vient de retravailler ici pour faire un petit test ici. Donc je vous le montre, on va aller en 15 minutes pour voir tout ça. Voilà, spécifiquement cette zone-là. Ok, donc là, regardez, quand vous regardez à gauche, regardez, ça va d'abord vous interpeller. C'est-à-dire qu'obligatoirement, le prix doit revenir ici. Obligatoirement, le prix doit revenir là. D'accord? Donc il y a une zone de rechargement, une zone, il y a de la liquidité ici en attente. Regardez, tout ça, il y a de la liquidité qui est en attente. Donc ne me dites pas BTC to the moon, il n'ira pas. D'accord? Il doit revenir rééquilibrer le marché, finir sa schématique A, B et C pour rééquilibrer le marché. Et après, quand il reviendra dans cette boîte-là, il pourra partir. OK? Et ici, regardez, on a SC, STB. Donc, il manque le spring. On a eu STB, hausse, retest, retest STB, tag, 3 tests et après il est parti. Il va revenir, prendre ce plus bas ici. D'accord? Prendre ces deux plus bas ici. Et ensuite, il pourra partir. Mais partir pas to the moon. Hein. C'est juste la schématique. Vague, grosse vague 1, 2, 3 et 4. OK? Donc là, on va finir la vague. D'accord? Donc là, on va avoir un sommet au-dessus de celui-ci. D'accord? Un sommet au-dessus de celui-ci. On peut le marquer là comme ceci. Si vous voulez. Attendez, hop. On va le marquer comme ça. Voilà. Donc un petit sommet au-dessus de celui-ci qui sera intéressant à prendre. Et là, on a créé un nouveau plus bas. Donc là, voilà. Donc la ligne blanche ici. Donc possibilité qui viennent ici prendre la ligne blanche, remonter et après redescendre. Donc pour l'instant, il vous balade un peu et pour l'instant, l'action n'est pas sur le Bitcoin principalement car il doit finir d'abord sa schématique avant de bouger. Pour l'instant, l'action est un peu sur les altcoins. Donc vous avez des beaux spots sur les altcoins en ce moment. Luna, OMG, Solana, Avax, Atom bientôt. Donc vous avez plein d'autres opportunités si vous voulez trader bien sûr. Voilà, sur ce, pour l'Ethereum, on va regarder aussi si vous voulez ETH. Regardez ETH. Donc pareil ici, BC, AR, ST, SO. Il est venu rechercher quoi? La liquidité qui est là. On peut aller en H1, ok. Donc il manque bien sûr, comme on a dit, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, descente. Price delivery, price delivery. Regardez, je vous les marque. Copier-coller, comme le BTC. Copier-coller. Donc, en ce moment, quand j'analyse le BTC, pratiquement, l'Ethereum, c'est pratiquement pareil. Ils sont superposés. On peut même les superposer, regardez. Et ça donne quoi? Ça donne le même move, regardez. Pratiquement le même mouvement. Ils sont copiés-collés.
D'accord? Donc voilà en ce qui concerne l'Ethereum. Donc pour l'instant, ici, à mon avis, ici un petit sommet là. On va chercher cette liquidité peut-être là. Regardez ici. Cette petite liquidité là. Voilà, ici. On va venir peut-être la chercher ici. D'accord? On va faire BC, AR, ST, SO, tac, boum. Ou sinon, ce sommet-là qui n'est pas encore pris ici. Ou sinon, on peut aller chercher celui-ci. Donc entre celui-ci et celui-ci. Voilà, entre ces deux-là. Voilà la zone où l'Ethereum puisse venir. Vous avez 3332, 3645 dans cette zone-là. Donc il va venir ici, tac, et après il redescendra, revenir la boîte. Pourquoi? Parce que ici, regardez, j'ai un début d'accu qui se met en place ici. SC, AR, ST, 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 et il est parti. D'accord? Donc ce point-là est déterminant. Je peux vous le marquer. Donc il va venir chercher ce point-là pour prendre un peu d'argent ici. Il y a de l'argent à prendre ici. Il y a de la liquidité à prendre. Et retester cette zone de demande qui est là. Regardez, cette zone de demande qui est ici. Voilà. Parce que s'il y a beaucoup de bailleurs qui ont pris ici, eh ben, il va aller prendre l'argent des stops qui sont là. Il va les liquider et après il va partir. Ok? Voilà pour l'Ethereum. On peut regarder en H4 si vous voulez. Voilà, H4, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Là, on a regardé 1, 2 et 3. D'accord? Descente en 3 temps. 1, 2, 3. A, B, C. Grande A, B et C. Donc ici, on a un price delivery. Est-ce qu'il va le combler là tout de suite sur l'UTAD? Ou bien il va le combler plus tard quand il va checker là et le combler plus tard. Ok? Voilà, sur ce pour BTC et Ethereum. Bonne journée à tous. Ciao, ciao, bye bye.